Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence donc de Secret Planet. Aujourd'hui, on vous propose une immersion dans l'une des plus grandes fêtes indiennes, la Art Kumbh Mela, avec mon collègue Jérôme, en charge de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Pour ma part, donc, je suis Damien, responsable de l'agence et en charge des terres polaires et de l'Asie centrale. Sans plus attendre, on se replonge dans la Art Kumbh Mela. Et donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette fête indienne? Bonjour à toutes et tous. Donc, en fait, déjà, les Kumbh Mela sont les plus grandes fêtes en Inde et peut-être même au monde, avec des rassemblements de nombreux pèlerins qui viennent faire leurs ablutions dans le Gange. Donc, c'est des grandes fêtes qui ont lieu tous les 12 ans, les Maha Kumbh Mela. Les dernières ont eu lieu à Nasik. Donc c'est dans 4 villes, pardon. Donc il y a Allahabad, Haridwar, Nasik et Ujjain. Et les dernières ont eu lieu donc à Nasik en 2015 et à Ujjain. Donc c'était en été 2015 et à Ujjain au printemps 2016. Donc vous voyez que ça ne suit pas un rythme linéaire de 3 ans bien exactement. Par contre, à Haridwar et Allahabad, qui sont les 2 lieux principaux que vous voyez sur la carte, Allahabad est au confluent du Gange avec la rivière Yamuna, qui coule plus ou moins presque en parallèle, donc les 2 rivières sacrées qui viennent de l'Himalaya. Et Haridwar est sur les bords du Gange, alors que celui-ci sort des montagnes pour arriver dans les plaines de l'Inde. Donc Allahabad, c'est le cercle noir. Hein? Allahabad, le cercle noir, et Haridwar, le cercle bleu. Donc, ces 2 lieux sont les plus importants et ils accueillent des Art Kumbh Mela qui sont des Kumbh Mela intermédiaires qui ont lieu donc 6 ans après la Maha Kumbh Mela et donc 6 ans avant la suivante. Donc là, en 2019, comme en 2013, il y a eu une Maha Kumbh Mela à Allahabad, il y aura donc l'année prochaine une Art Kumbh Mela. Ces Art Kumbh Mela attirent quand même moins de monde, surtout s'il y a d'autres événements en même temps, et c'était le cas en 2016, où on avait la Maha Kumbh Mela de Ujjain, qui était en même temps que la Art Kumbh Mela de Haridwar. Mais en 2019, il n'y a pas d'autres éléments perturbateurs qui gêneraient la fréquentation, donc il devrait y avoir quand même pas mal de monde. Et en plus, les autorités indiennes proches des milieux intégristes hindous ont changé de nom. Donc Allahabad a été rebaptisé Prayagraj, à partir du nom de l'ancienne cité qui existait avant. Et donc du coup, il devrait y avoir quand même pas mal de pèlerins qui viendront à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment cela se déroule et un peu un peu à quoi ressemble un voyage? Alors déjà, là, comme on voit la photo des Nagasadhu, donc avec le corps recouvert de cendres, donc c'est une fête qui est en fait surtout une fête pour les sadhus qui viennent se rencontrer. Il y a des initiations qui sont faites à ce moment-là. Et les Nagasadhus, c'est un des rares moments où on peut les rencontrer, parce que le reste de l'année, ils sont en fait dans nos ermitages, dans les grottes, dans les montagnes, etc. Donc, en fait, c'est eux qui sont vraiment les éléments principaux, mais il y a aussi tous les gourous qui viennent en procession au moment des grands bains, surtout les grands bains, mais après, il y a même les autres jours, il y a aussi des processions qui se font. Mais lors des grands bains, ça prend des dimensions vraiment importantes avec les Nagasadhus qui viennent se baigner, puis ensuite la procession avec des palanquins, des jeeps, toutes sortes de véhicules, des gourous, etc. Et donc, ils dispensent des vagues d'énergie, des bénédictions, etc. Et donc, ça va se dérouler sur 50 jours, entre le 15 janvier et le 4 mars, avec 6 grands bains. Et il ne faut pas négliger le premier grand bain, celui du 15 janvier, parce qu'en fait, ce sera le grand bain d'ouverture, qui est lié à la fête de Makar Sankranti. Et du coup, il y aura quand même pas mal de monde. Et ensuite, les autres grands bains. Donc, on a en fait défini un certain nombre de départs, surtout 2 départs principaux, le 11 janvier et le 31 janvier, avec un voyage donc, de 14 jours, donc 7 jours d'immersion dans la Kumbh Mela, et avec participation à 2 de ces grands bains. Donc 2 grands bains sur 6, ça fait quand même pas mal. Et on peut aussi faire ce voyage en rajoutant 7 jours d'immersion dans les Teyam, dont on parlera plus tard, qui est une autre fête en Inde. Et on peut aussi faire une version courte, avec 3 jours d'immersion Kumbh Mela et 3 jours dans les Teyam. Et combien de personnes généralement ces fêtes accueillent? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est pas trop dur justement avec l'effet de foule, on va dire? Alors c'est un peu la peur de pas mal de gens. Ils imaginent une foule considérable. On a vu quelques photos où il y a en effet une foule considérable. C'est des milliers, des dizaines de millions de personnes. Mais donc la Art Kumbh Mela, il y aura quand même moins de monde.
que lors d'une Ma Kumbh Mela. Mais comme je vous le disais, il y aura quand même du monde en 2019, suffisamment pour que ce soit vraiment intéressant. Et la foule se gère quand même pas mal. L'espace est vaste. Il n'y a pas d'effet comment on veut dire, d'effet de goulot d'étranglement avec des zones qui compresseraient la foule. Là, c'est vraiment sur un espace vaste. Et la police est très présente pour gérer la foule qui vient se baigner par vagues. Une fois que les gens sont baignés, ils sont ensuite repoussés par la police, notamment à cheval, avec les sifflets pour pousser les gens pour laisser la place à la vague suivante. Et donc, bon, clairement, c'est quelque part oui, c'est une immersion. Du coup, comment s'organise le logement? Est-ce qu'on loge vraiment à l'endroit de la Kumbh Mela? Voilà, comment ça se passe en termes de logistique un peu? Bah, c'est vrai qu'à Allahabad, c'est quand même on est quand même loin de la ville, là où a lieu l'événement. Et donc, du coup, pour éviter d'avoir beaucoup de kilomètres à faire à pied, parce que c'est ceinturé en fait autour, on ne peut pas circuler en véhicule. Donc on loge vraiment au cœur de l'événement, dans un campement qui est lié à un gourou. Je dis campement, mais c'est quand même un campement dur, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui se remonte chaque année, se démonte à la fin de l'événement, mais c'est quand même on a quand même des chambres qui ferment à clé, avec 2 lits par chambre, avec un coin douche, toilette, WC à la turque, et on peut demander aussi des seaux d'eau chaude pour prendre une douche. Et est-ce que il y a quand même un minimum de confort? Est-ce qu'il faut amener un duvet? Est-ce qu'il faut un matelas? Alors bon, il y a pas besoin vraiment d'amener un duvet parce qu'il y a des couvertures. Le sac à viande est quand même très utile. Pour les gens qui sont vraiment très très frileux, bon, ils peuvent éventuellement prendre un duvet, mais bon, il y a quand même un confort qui est minimal. Comment ça se passe en termes on va dire de relations? Voilà, il y a une question relative aux photos. Est-ce qu'on peut prendre les personnes, voilà, toujours hein, dans un certain respect, mais est-ce qu'il y a pas de souci justement au niveau des photos? Et notamment, bon, certains sont nus, quoi. Donc, est-ce que ça pose des soucis? En fait, au moment où les gens sont vraiment dans les bains, là, ils sont vraiment pris par ce qu'ils font. Et bon, là, les photos ne posent vraiment aucun problème. Les photos peuvent poser problème uniquement avec des sadhus, des naga sadhus. Si on veut les prendre en photo quand ils font des choses sur leur stand, etc., parce qu'ils ont chacun des stands souvent où ils sont dans des regroupements de sadhus. Et donc, dans ce cas-là, parfois, bon, ils veulent avoir de l'argent, parce qu'en fait, c'est aussi un moyen pour eux de recevoir de l'argent. Les Indiens qui viennent leur donnent de l'argent aussi. Ils distribuent beaucoup d'argent à ce moment-là. Donc nous, il faut qu'on fasse aussi un peu de même. Tu disais que voilà, les départs étaient sur janvier, février. À quoi on doit s'attendre en termes de climat? Est-ce froid, chaud? Alors bon, le climat, donc c'est sec normalement à cette période de l'année. Le matin, il faut s'attendre à plutôt 8 à 10 degrés avec un temps brumeux. Et dans la journée, plutôt 20 à 25 degrés et souvent ensoleillé. Mais il peut y avoir malgré tout quelques pluies, et ça nous était arrivé en 2013 au moment de la Ma Kumbh Mela où à un moment donné on avait un temps qui était beaucoup plus doux que la normale, et on a d'ailleurs eu une petite tempête à un moment donné qui était intervenue. Donc il faut quand même s'attendre, faut quand même se couvrir le matin pour la brume matinale. Et du coup, en termes bon, on parlait d'immersion, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on vit vraiment avec eux? Est-ce qu'on mange comme eux, par exemple? Est-ce que voilà? L'immersion, bon, c'est sûr que là on est vraiment au cœur de l'événement, mais au niveau nourriture, donc on prend, tous les repas sont végétariens, comme tout le monde sur le site, c'est purement végétarien, mais on a un cuisinier avec nous, et donc du coup il adapte un petit peu en fonction des soucis de chacun. Il y a des plats qui peuvent être plus épicés, d'autres moins épicés, et puis après il y a possibilité de manger aussi des snacks complémentaires sur des stands, parce qu'il y a des stands de nourriture aussi sur le site. Et pour répondre, là il y a Robert qui pose une question donc relative à une journée type. Justement, j'imagine que c'est pas sur toute la journée. Il doit y avoir des temps morts. Comment sont occupés ces temps morts? Est-ce qu'il y a des visites qui sont prévues? Voilà, comment s'organise un peu? C'est sûr que pour les 7 jours d'immersion, c'est vrai que c'est vraiment long.
3 jours, bon, c'est plus court, mais les 7 jours, ça fait vraiment long. Et donc, forcément, il y a des moments un peu avec des temps morts. Alors, moins les jours de grand bain, parce que les jours des grands bains, on est sur le pont de bonne heure le matin, dès 3-4 heures du matin, parfois même avant. Et là, on passe vraiment du temps avec les processions, les bains, etc. Mais il y a forcément toujours quand même des temps morts, c'est dans une immersion aussi longue. Et c'est souvent le cas quand on revient prendre le déjeuner, donc à midi au campement, parce que tous les repas sont pris au campement. Bon, on a souvent du temps au début d'après-midi pour se faire une sieste, se reposer, ou aussi se balader, bouquiner. Enfin, bon, on a quand même un peu de temps libre. Alors, je comprends pas trop la question de Régine, cuisinier. Est-ce qu'on fait? Non, il y a un cuisinier. Ah non, c'est un cuisinier qui est de l'équipe, quoi. Donc, c'est lui qui fait, bien sûr, la cuisine. Voilà. Et un assistant également. En termes de groupe, pour répondre à Patrick qui est revenu, hein, merci Patrick, il a bien fait de revenir puisque le son marche de nouveau. En termes de groupe, donc on est toujours sur des petits groupes. C'est quoi? C'est 8 personnes? Alors là, on monte jusqu'à 10 personnes quand même. Parce qu'on a quand même beaucoup de demandes sur ces Kumbh-Mela. Donc, les voyages sont accompagnés par Sanu, donc qui est un guide indien francophone qui accompagne les Kumbh-Mela depuis 2007. Et donc, il connaît quand même pas mal, un petit peu aussi les différents un petit peu gourous, groupes de sadhus, etc. Et c'est important de rythmer aussi un petit peu le voyage par des visites des différents groupes, d'être vraiment au cœur de la vie du campement. Alors, je vous rappelle, hein, pour poser vos questions, vous pouvez le faire grâce à l'onglet questions ou via le chat, hein, peu importe. Voilà. Une autre question d'André qui demande est-ce qu'il faut un traitement antipaludéen, justement? Alors non, là, c'est vraiment pas du tout nécessaire. Hein. Pas du tout de traitement antipaludéen pour cette période de l'année pour Allahabad. Et il posait la question aussi, je crois, pour les Teyam. Donc ça, c'est au nord du Kerala. Et là, non, il n'y a pas besoin non plus à cette période. C'est une période très sèche. Tiens, bah, peut-être parle-nous un peu de cette autre fête, hein, qui sont les Teyam. Alors oui, c'est vrai qu'on a couplé du coup, pour ceux qui veulent vraiment faire une belle immersion, les 7 jours d'immersion dans l'art Kumbh Mela avec 7 jours dans les Teyam, qui sont en fait des célébrations qui sont au nord du Kerala, entre novembre et mars, avec une grosse concentration entre la mi-janvier et puis fin février. Et donc, du coup, il y a des intouchables qui sont métamorphosés donc en divinités, qui incarnent des divinités pour apporter protection et bénédiction. Donc, les gens viennent aussi leur donner un petit titobol à la fin des cérémonies. Ça dure sur plusieurs jours. Il y en a tous les jours quelque part. Et donc, du coup, c'est des célébrations qui sont vraiment intéressantes parce qu'il y a des costumes et des habits qui sont absolument incroyables. Il y a parfois des cérémonies du feu aussi, où bon là on enduit sur le corps de l'officiant de la pâte de riz, aussi de protection de feuilles de palme tressées. Et en fait, c'est pour le protéger contre le feu, mais comme en plus il est complètement pris par sa transe, il y a des prêtres qui sont veillés aussi pour le récupérer pour pas qu'il se brûle. Et bon, on a évoqué un peu l'immersion, les temps morts, les choses comme ça, mais est-ce pas quand même un voyage fatigant physiquement ou voilà, le fait d'avoir beaucoup de monde peut-être? Fatigant physiquement. Oui, de toute manière, il y a quand même possibilité de s'isoler. Alors, le fait d'être sur le campement principal, il y a aussi quand même du bruit. Donc ça peut être un problème, surtout de bonne heure le matin ou même le soir, parce qu'il y a souvent des annonces qui sont faites avec des haut-parleurs, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que du coup, c'est vrai que de faire une sieste à midi, c'est quand même intéressant pour se reposer un petit peu. Mais bon, il faut quand même pas s'attendre à avoir autant de monde quand même que lors de la Kumbh Mela de 2013 où là, il y avait vraiment jusqu'à 100 millions de personnes. Hein, c'était un truc. Oui, puis encore une fois, c'est pas un rythme non plus, une cadence infernale. Non. Il y a des vagues, c'est rythmé Exactement. par la police locale, et donc il y a des vagues. L'espace est quand même grand aussi. Quand même grand. Donc il n'y a pas de goulot d'étranglement, de phénomène de foule important. Faut juste se méfier à un moment donné quand il y a parfois des groupes de sadhus qui arrivent, qui veulent un petit peu qu'on leur laisse le passage. Donc du coup, ils sont un petit peu bruyants et bon, les gens se poussent pour laisser passer. Et d'ailleurs, tiens, question intéressante, comment sommes-nous perçus justement, puisque bon, j'imagine que on n'est pas nombreux en tant qu'occidentaux
à assister à ces fêtes. Comment on est perçu un peu Oh ben, il y en a quand même pas mal, hein, pas mal de gens qui viennent un peu partout, mais on est noyé dans la masse de tous les Indiens qui Oui, viennent un quand peu je disais partout. pas beaucoup, je veux dire Oui, en rapport, on est assez noyé, c'est ça. oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Indiens qui viennent d'un peu partout. Il y a souvent des gens qui viennent même en communauté, en groupe. Et certains n'ont pas forcément eu beaucoup l'occasion de côtoyer des étrangers, hein, mais tout se passe bien. C'est bon contact. On a vu quelques photos là de gens qui s'installent parce que eux, ils dorment aussi sur le site ou autour. Donc du coup, c'est vraiment une immersion pratiquement dans plusieurs Indes, parce qu'on a aussi des gens du Rajasthan, des gens du Gujarat, donc un peu plus tribal, des gens d'un peu partout. C'est ça, et des gens qu'on ne pourrait pas voir, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, ceux qu'on ne peut pas voir, c'est surtout les Naga Sadhu, parce que les Naga Sadhu, dans un voyage en Inde normal, c'est difficile de les rencontrer. Et là, c'est vraiment leur fête, quoi. Alors, non, Patrick, c'est pas tous les 144 ans hein, que la fête se tient. Elle se tient tous les 12 ans et la Art Kumbh Mela, c'est ça, c'est intermédiaire, donc c'est à mi-chemin, c'est aussi tous les 12 ans, mais 6 ans après la Maha Kumbh Mela. Alors, il se trouve quand même là où Patrick a raison, c'est que celle de 2013 avait une dimension encore supérieure. Tous les 144 ans, donc 12 fois 12, ah oui. Elle prend encore une dimension supérieure. C'est pour ça qu'en 2013, il y a eu jusqu'à plus de 120 millions de personnes, je crois, au total, qui étaient allées. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment on peut combiner la Art Kumbh Mela et les Teyam? Et ça répondra également à la question de Robert, hein, qui nous demandait si tu pouvais nous dire 2 mots sur les programmes à la fois courts qu'on peut faire. Alors en fait, on fait une arrivée sur Bénarès, Varanasi, ce qui permet de découvrir Varanasi au passage. Et donc le voyage de base, il est sur 14 jours, donc uniquement sur la Art Kumbh Mela. On arrive sur Varanasi, on prend la route pour aller jusqu'à Allahabad, on participe pendant 7 jours complets avec les 2 grands bains, et ensuite on revient sur Varanasi par une autre route, par la route sud, au sud du Gange, avec quelques visites en chemin. Et pour ceux qui continuent vers les Teyam, et ben de Varanasi, on prend l'avion, donc il y a juste une escale, avec changement d'avion, qui se fait, je crois, à Bangalore. Et donc, on prend l'avion pour aller jusqu'à Calicut, qui est au nord du Kerala. Et de Calicut, c'est ensuite 2 heures, 2 heures et demie de route pour aller jusqu'à Kannur, qui est donc la région dans laquelle on participe au Teyam. Et il y a aussi, une version courte, qui se fait sur 15 jours pour les gens qui voudraient passer moins de temps en immersion. Donc, simplement 3 jours dans la Art Kumbh Mela et 3 jours dans les Teyam. Et donc là, c'est un départ qui se fait du coup en décalé, donc 4 jours plus tard. Donc c'est pour ça que là, vous voyez sur janvier, le départ est le 11 janvier, mais il y a aussi un départ le 15 janvier qui se fait que sur 15 jours, avec 3 jours d'immersion dans chacun des événements. Et donc en février, il y a aussi la même chose, donc avec un départ le 31 janvier, où on a donc le voyage de 14 jours avec les 2 grands bains, donc d'autres grands bains, les 2 grands bains centraux, et ensuite avec possibilité d'aller dans les Teyam pour 7 jours, ou de faire simplement 3 jours, mais dans ce cas-là, on participe qu'à un seul grand bain dans la Art Kumbh Mela, et on part donc 4 jours plus tard. Et du coup, bon, je sais que tu as rappelé, ça fait, bon, on est quand même assez spécialiste justement, plus généralement des fêtes ethniques, encore plus sur la Kumbh Mela parce que ça fait très longtemps hein, qu'on organise des voyages pour s'immerger justement dans ces fêtes indiennes. Il reste encore de la place, on peut s'inscrire encore sur ces. Oui, on peut encore s'inscrire, aussi bien sur le départ du 11 janvier. Alors c'est dans un mois, c'est vrai que c'est vite là, mais bon, c'est possible. Hein, pour les places d'avion, il n'y aura pas de problème. Donc le départ du 11 janvier, du 15, bon, pour ceux qui veulent faire une version plus courte, et puis aussi sur le départ de février, du 31 janvier, donc qui lui commence à être par contre bien plein, il s'est bien rempli. Et on aura un départ supplémentaire pour les gens qui pourraient partir que après le 20 février. On fera un dernier départ qui commencera par les Teyam, avec 4 jours d'immersion dans les Teyam, et qui ensuite ira à la Art Kumbh Mela pour le dernier grand bain, celui du 4 mars qui a lieu au moment de la fête de Mahashivaratri et qui clôturera la Kumbh Mela. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications littéraires? Alors ça, c'est notamment pour répondre à Vincent, hein, qui part bientôt. Littéraire, sur la Kumbh Mela, il y a
quelques livres qui ont été faits, mais qui sont plutôt des livres en anglais. Pour répondre à Dimitri, est-ce qu'il y a un âge minimum à laquelle est-ce que des adolescents peuvent faire ce voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est Alors oui, c'est possible, mais par contre, bon, il risque. Faudra pas faire des immersions longues avec des adolescents. Il faut plutôt faire sur les 3 jours, parce que 7 jours, ça ferait peut-être un peu long quand même. Mais sinon, c'est possible. Ouais. Alors, tu me dis si je me trompe pour répondre à Monique. Non, Monique, on ne dort pas justement à la ville. C'est ce qu'expliquait Jérôme, parce que la ville est trop éloignée justement des grands bains. L'idée, c'est vraiment de faire une immersion. Et puis, on dort dans un camp. C'est quand même privilégié, parce que c'est un gourou, c'est ce que tu expliquais. Oui, on est quand même lié à un gourou, donc du coup, on a aussi l'avantage qui va avec, c'est-à-dire au moment des grands bains, de pouvoir suivre ce gourou pour aller vers le Gange, voilà, c'est la procession, et en étant un peu plus au cœur de l'événement. Voilà, c'est l'intérêt justement du voyage, c'est vraiment une immersion, et donc pour s'immerger, on dort plutôt sur le site. Et surtout que les gens qui dorment à l'extérieur, qui dorment plutôt en ville, bah, ils ont pas mal de chemin à faire parce qu'ils bloquent les véhicules assez tôt. Donc là, peut-être moins que lors de la Maha Kumbh Mela de 2013, bien sûr, mais quand même, il y a beaucoup de kilomètres à faire à pied donc pour accéder au site. Bon, bah, désolé Monique, hein, puisque je vois que vous partez, mais pas avec nous. Bah, c'est dommage. Alors, cela dit, bon, c'est loin, oui, donc le fait de dormir sur site et en immersion vous permet justement d'éviter la fatigue des trajets. Hein. C'est surtout ça. C'est ça, parce que déjà, on marche quand même pas mal pour pouvoir aller au bain, se balader dans les différents lieux. Donc, on marche déjà pas mal, mais donc, si on rajoute aussi le trajet pour aller en ville, c'est sûr que ça va faire un petit trek. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Jérôme sur cette thématique? Départ supplémentaire le 20 février. Oui. Est-ce une version longue ou courte? Tiens, belle question. Bah, c'est plutôt une version courte, mais en passant quand même 4 jours dans les Teyam et 3 jours dans l'Ardh Kumbh Mela. J'ai mis que 3 jours dans l'Ardh Kumbh Mela plutôt que 4, parce qu'en fait, on sera vraiment quand même sur la fin. Même si ça sera au moment de Mahashivaratri qu'il y aura le dernier grand bain. Mahashivaratri, c'est déjà une fête indienne importante dédiée à Shiva. Donc ce jour-là sera vraiment intéressant, mais donc du coup avant il y aura peut-être quand même moins de monde qui restera sur le site. Donc c'est pour ça que j'ai prévu que sur 3 jours dans l'Ardh Kumbh Mela. Donc ça peut être déjà une belle introduction pour dans 3 ans assister à la Kumbh Mela. La Kumbh Mela de Haridwar en 2022. Niveau prix, alors on peut remettre peut-être la slide, Thibaut. Niveau prix, vous les avez. Alors je ne sais pas, Robert, on parle duquel? Sur quelle date, Robert, par exemple? Sur quelle formule, surtout le 14 jours? Ouais, sur quelle formule? Alors 14 ou 23, et puis début janvier ou. Donc 23, c'est donc la formule complète avec les 7 jours dans les deux événements. Sur février, oui, pardon. En plus, vous le disiez. Et puis sinon, donc la version courte, du 4 au 18, sachant que il est aussi possible pour des gens qui voudraient voir un peu plus par exemple de Teyam ou un peu plus de Ardh Kumbh Mela, d'arriver éventuellement 1 ou 2 jours avant, quoi. À ce moment-là, on fait un transfert avec un chauffeur depuis Varanasi, où on essaie de trouver une autre solution d'acheminement plus rapide. Et tu as un départ le 20, c'est ça, février, qu'on n'aurait pas mis? Oui. Voilà, c'était la question de Robert, et puis je vois que Annie, qui suit parfaitement le site Tamera, nous dit qu'il y a un départ supplémentaire. Oui, Annie, je lui donnerai des informations, parce que j'ai prévu de lui donner. Donc le prix 3490 pour répondre sur ce En fait, ça c'est même du 21 février, en fait, au 7 mars. Je vous rappelle la prochaine webconférence donc, qui sera mercredi prochain sur Madagascar. On sera en direct avec Stéphane Tama en direct de Madagascar. Voilà, je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver l'ensemble du calendrier des webconférences sur notre site, sur l'onglet webconférences. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines. Et puis donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Le lien. Thibaut met les liens des voyages également dans le chat pour ceux qui souhaiteraient s'informer. On est disponible pour Et puis voilà, exactement. Si vous avez une question qui vous revient comme ça, et vous dites zut, j'aurais dû la poser, n'hésitez pas à nous contacter Jérôme à l'agence 04 78 37 88 88. Voilà, Thibaut remet le contact, et puis ou par internet. Voilà. Sur ce, belle soirée à tous et à très bientôt.
Au revoir. Au revoir.